Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes, essentiellement des filles. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans l'onglet chat que vous m'entendez bien et me voyez bien, s'il vous plaît, mesdames, pour favoriser les échanges, c'est mieux si je sais que vous m'entendez et que vous me voyez. Et puis, ça m'évitera d'avoir l'impression d'être seule face à moi-même. Voilà, si... Ah, super, merci beaucoup, Caroline, c'est top, génial. Bon, si Caroline m'entend, Asia, merci beaucoup, je pars du principe que tout le monde m'entend. Ravie de vous retrouver, de vous rencontrer via clavier et écran interposé pour merci Laetitia, pour un petit webinaire donc très court. Comme d'hab, à Libre, c'est vrai qu'on teste des petits comités et des petits formats en termes de temps. L'idée, c'est toujours d'essayer d'aller au cœur du sujet et d'être le plus pragmatique possible. Voilà, donc j'espère qu'on aura quand même le temps d'échanger un peu. Donc le webinaire ce soir, c'est sur la réinsertion dans la vie professionnelle après une longue période d'inactivité. J'ai voulu en parler avec vous ce soir parce que ça fait longtemps maintenant que j'ai régulièrement des échanges avec des femmes, des hommes qui subissent ou qui vivent en fonction que ce soit choisi ou subi une période d'inactivité relativement longue et qui ont des angoisses régulièrement, des peurs qui reviennent et qui sont, je dirais, à peu près les mêmes, qui sont toujours, c'est est-ce que je suis capable de me réintégrer dans une boîte? Est-ce que je vais bien m'intégrer dans cette entreprise? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis intelligent ou intelligente? C'est des questions de... et qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est le moment? Voilà, plein de questions. Et puis après, des questions pragmatiques, je dirais, comment je justifie d'un trou sur mon CV, comment je le présente, comment j'interviens, comment je rentre en contact avec les recruteurs. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant d'en discuter pour légitimer ces questions-là déjà, et puis commencer à trouver des solutions ensemble. En tout cas, moi, je vais essayer de vous en proposer quelques-unes. Alors déjà, je le redis, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Il y a mon lien vers mon agenda si vous avez des questions plus particulières et auxquelles vous n'avez pas forcément envie de partager en public. Sachez que les entretiens donc, sont gratuits et sont confidentiels et que je serais ravie de pouvoir vous aider sur votre situation plus propre si je le peux, évidemment, et si vous le voulez bien. Of course. En fait, donc pour la réinsertion pro, après une longue période d'inactivité, il y a un sujet qui est fondamental et qui tient de vous, en fait, qui est la conscience de votre valeur. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas bossé, quelle que soit la raison, que vous ne valez plus quoi que ce soit sur le marché du travail. Pendant votre période d'inactivité, tout ce que vous avez appris sur vous, sur les autres, grâce à vous, grâce aux autres, grâce à des expériences, grâce à du vécu, tout simplement, vous pouvez capitaliser là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concrètement, la personne que vous étiez quand vous avez décidé ou quand vous avez dû vous arrêter de travailler, n'est plus la même que la personne que vous êtes aujourd'hui quand vous décidez de retravailler, en fait. Vous avez évolué entre-temps, vous avez mûri, vous avez appris plein de choses, vous avez découvert peut-être plein de choses sur vous, et tout ça, ce sont des expériences, des parcours de vie qui doivent être mis en valeur. Vous valez quelque chose. Enfin, c'est un vrai problème de confiance en soi et de connaissance de soi, en fait. Les questions que vous vous posez quand vous voulez vous réinsérer dans la vie pro après une longue période d'inactivité sont totalement légitimes. C'est tout à fait normal de vous les poser. Et je dirais même que c'est bien de vous les poser parce que c'est le début d'un questionnement qui est le début d'une construction. Donc, c'est top. Après, il faut être bienveillant avec soi-même, il faut être à l'écoute de soi et il faut se faire accompagner dans le sens où, alors, par des professionnels, ça, c'est une chose. Bonjour Salim, salut. Ravie de faire ta connaissance. Donc, je disais pour la... Salut Marie.
Salut, bienvenue donc pour ce court webinaire sur la réinsertion pro après une longue période d'inactivité. Je disais très rapidement que en gros le premier problème, que déjà les questionnements pour une réinsertion pro après une longue période d'inactivité étaient tous tout à fait légitimes et qu'ils venaient d'une cause première qui est le manque de connaissance de soi et le manque de confiance en soi. Parce qu'après une longue période d'inactivité, on a changé, on a évolué, le monde a changé, le monde a évolué, on a appris plein de choses et on ne sait plus trop où donner de la tête et quoi mettre en valeur, comment le mettre en valeur, comment aller voir les recruteurs, etc. Et donc la connaissance de soi et la confiance en soi sont des outils et des leviers essentiels, ne serait-ce que pour retrouver un projet pro qui a du sens et qui est en cohérence avec des valeurs pro, enfin des valeurs perso ou des envies perso. La connaissance de soi, c'est quoi en fait? C'est connaître ses valeurs, les valeurs fondamentales qui sont nos fondements, nos fondations, nos moteurs, ce qui nous motive, ce qui nous fait envie, ce qui nous intéresse, nos passions éventuellement, en tout cas nos centres d'intérêt, mais c'est aussi toutes nos compétences. Et quand je parle de compétences, c'est pas seulement savoir parler anglais, savoir utiliser un logiciel précis, c'est la capacité d'écoute, la capacité d'empathie, le leadership, le sens de l'équipe, la persévérance, l'adaptabilité, tout ça sont des compétences, mais ce sont des compétences transversales, des savoir-être. Et ces savoir-être, alors nous à Libre, on est spécialistes de ça, mais l'avantage de ces savoir-être, c'est que déjà on peut les améliorer, premièrement, et en plus ils sont utilisables dans toutes les situations pro et perso qui existent. Donc capitaliser sur ces savoir-être, c'est essentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, les recruteurs sont près de 60% à dire qu'ils sont prêts à recruter essentiellement sur les savoir-être, moins sur les savoir-faire, puisque les savoir-faire vont devenir, entre guillemets, plus vite obsolètes, vu que tout va très vite aujourd'hui. Voilà. Donc, se connaître, c'est connaître tout ça, mais c'est aussi connaître ce sur quoi on est moins bon. Et en fait, c'est l'assumer et se dire, bon voilà, je sais que, voilà, par exemple, moi je suis mauvaise en maths, je suis nulle en maths, c'est une catastrophe, faut pas additionner 2 chiffres, ça va encore, mais si vous mettez des virgules, ça devient une catastrophe. Bref, je le sais, j'ai fait le choix de pas particulièrement m'améliorer là-dessus, parce que c'est pas quelque chose qui, au quotidien, me pèse. Alors ça me fait chier quand je fais de la comptabilité, je suis lente, mais ça me permet aussi de dire à quelqu'un qui me dit, Aude, j'ai besoin d'aide pour ma compta, de lui dire avec toute bienveillance, non, je ne peux pas t'aider sur ta comptabilité, sauf si tu veux un redressement URSSAF, mais sinon, vaut mieux pas. Voilà. Donc, ça permet aussi de savoir choisir ses combats et de savoir choisir les orientations pro qui nous intéressent et sur lesquelles on a un sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, le sentiment d'auto-efficacité. J'ai fait un article là-dessus que vous pouvez retrouver sur le blog de Libre. C'est un levier de la confiance en soi aussi, c'est se dire, voilà, ça c'est ma zone de confort, j'y suis bien. Et je vais capitaliser dessus et je vais m'épanouir là-dedans. Et on peut faire le choix aussi, quand on se connaît, de vouloir s'améliorer sur certains autres points qui ne sont pas forcément nos points forts. Mais ça, c'est la base, parce qu'une fois qu'on se connaît, on sait pourquoi on fait nos choix, on sait pourquoi on va dans tel endroit et pas dans tel autre, on gagne en sentiment de compétence, en sentiment d'efficacité, et on gagne en assurance, et donc on gagne en confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle va vous donner de l'audace. Elle va vous permettre d'avoir une posture plus sereine, plus assurée, et elle va vous donner le pouvoir sur vous-même d'aller à la rencontre de personnes vous n'auriez pas forcément imaginé aller les rencontrer avant. Vous allez activer beaucoup plus de leviers avec une bonne confiance en vous que vous n'en auriez jamais imaginé. La confiance en soi, c'est pas une pensée magique, mais c'est un outil extraordinaire et qui peut être créé, retravaillé, amélioré. Donc ça, c'est top. Et avoir une bonne confiance en soi, pour le faire, le mieux, c'est de se faire accompagner, évidemment, parce que le faire tout seul, quand on a une pauvre estime de soi, c'est difficile, c'est très long, c'est laborieux. Se faire accompagner déjà avec des proches, évidemment, qui vont vous aider, mais aussi avec des professionnels qui n'ont pas de lien émotionnel avec vous et qui vont être objectifs et qui vont peut-être vous pousser un peu en dehors de votre zone de confort, mais qui va vous permettre de progresser. Donc déjà, dans le cadre d'une réinsertion pro après une longue période d'inactivité, apprenez à vous connaître, reprenez confiance en vous et construisez votre parcours pro et votre parcours perso tel que vous êtes aujourd'hui en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de vos envies. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment le côté, je dirais, plus pragmatique après une longue période d'inactivité. C'est le côté où j'ai un putain de trou dans mon CV, les gars.
voilà, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être que je suis inactif. Et comment je justifie ça? Alors, vous avez probablement entendu beaucoup de théories. On vous dit faut le cacher, il faut surtout pas dire votre âge, dites pas le nombre d'enfants, il faut trouver des systèmes compliqués pour pas répondre aux questions, pour rebondir autrement, etc. Les deux se valent. Après, mon point de vue, c'est que, en fait, il faut connaître votre interlocuteur. Dans tous les cas, vous aurez toujours des recruteurs qui vont s'intéresser à votre CV, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie. Ils vont aller chercher, ils vont trouver des choses intéressantes parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. Et il y a des recruteurs qui vont voir, je sais pas, 47 ans, 3 enfants, oula, jamais, j'y vais pas. Et qui vont même pas s'intéresser au contenu du CV. Et ça, vous pouvez pas le savoir avant. Tout comme quand vous arrivez à un entretien, il y a des recruteurs qui vont vous mettre à l'aise, qui vont vous englober, qui vont vous accompagner. Puis il y a des recruteurs qui vont vous titiller, qui vont essayer de savoir ce que vous avez dans le ventre. C'est 2 styles, 2 écoles. Et vous ne pouvez pas trop le savoir avant. Alors, la solution, pour moi, qui est plus longue, évidemment, c'est de faire ce que j'appelle du qualitatif. Une fois que vous vous connaissez, que vous savez quelles sont vos valeurs, que vous savez où vous voulez aller. Donc, en effet, il y a un travail en amont. Connaissance de soi, confiance en soi. Je sais où je veux aller, je m'en sens capable. Très bien. Et bien maintenant, je vais aller à la pêche aux infos. Donc, je sais que je veux, je sais pas, bosser dans l'écologie. Je vais aller chercher sur Internet toutes les boîtes dans un rayon, dans un périmètre géographique qui m'intéresse, toutes les boîtes qui bossent avec des valeurs écolo. Ok, il y en a 5, 6. Mais je vais pas faire que ça. Je vais aussi activer mes réseaux. Je vais demander à mes voisins, je vais demander à mes cousins, je vais demander à mes amis, je vais demander à mes anciens collègues, je vais demander à mes enfants, aux parents des amis de mes enfants. Est-ce que vous connaissez des boîtes qui pourraient correspondre à mes critères? Activez vos réseaux, qu'ils soient directs, indirects, qu'ils soient physiques, qu'ils soient distanciels. Activez-les, posez des questions, faites-vous aider. La confiance en vous vous le permet. Et surtout, c'est que les gens sont bienveillants, en fait. Les gens vont vous aider. Et s'ils ne vous font pas, à la limite, vous ne perdez pas votre temps et ce n'est pas très grave, vous avez déjà une info sur ces personnes-là. Bref, certaines personnes vont vous aider. Vous allez pouvoir identifier des entreprises. Et vous allez aller sur LinkedIn et vous allez aller chercher toutes les infos sur cette entreprise. Vous allez même aller chercher les gens qui y bossent. Vous allez prendre contact avec les recruteurs, les formateurs, les collaborateurs, les community managers. Vous allez interagir sur les posts. Vous allez poser des questions. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez dire « Hey, salut Sébastien, j'ai vu que tu étais community manager dans l'entreprise écolo. J'adore vos valeurs. Franchement, ça me porte. Je pense que vos projets sont top. Je pense que je pourrais apporter ça, je pourrais apporter ça. Je suis vraiment hyper motivée. Mets-moi en contact avec la personne qui recrute, la personne en charge des recrutements. » Et Sébastien, il va vous dire ouais, ok, très bien, le contact, c'est ça. Après, je suis pas trop sûre qu'on recrute en ce moment, mais enfin, c'est pas grave, tente. Et oui, et vous allez tenter. Vous allez tenter parce que peut-être qu'ils recrutent pas là ce mois-ci, peut-être qu'ils recruteront dans 6 mois. Peut-être que cette personne, je sais pas, Sébastien, il vous donne le contact de Véronique. Véronique, peut-être qu'elle connaît une autre recruteuse, qui, elle, recrute dans une boîte similaire. Activez tous vos réseaux, faites de la qualité. Et en fait, le problème dans ces cas-là, du trou dans le CV, vous l'avez plus vraiment. Parce que vous allez savoir comment vendre votre approche. Vous allez connaître votre recruteur. Vous allez savoir s'ils ont les mêmes valeurs que vous ou pas. Et vous allez très vite savoir si vous devez être transparent, si vous ne devez pas l'être, si vous avez envie d'être transparent ou pas. Comment vous pouvez le justifier, comment vous pouvez le vendre, etc. Vous allez avoir une relation privilégiée avec votre recruteur qui n'a aucune raison de vous mentir. Je veux dire, ou de vous mener en bateau. Je veux dire, en soi, son boulot, c'est de recruter des gens bien pour que sa boîte, elle grandisse. S'il fait mal son boulot, j'ai envie de vous dire, à la limite, tant mieux pour vous, quoi, parce que vous allez vous retrouver dans une boîte chelou. Donc, ça permet aussi de faire le tri sur les entreprises que vous contactez. Donc, faites du qualitatif. La lettre de motivation devient aussi beaucoup moins un problème, puisque vous savez déjà que vous partagez les valeurs, les objectifs, la vision de cette boîte. Vous savez déjà, parce que vous vous connaissez, parce que vous avez confiance en vous et parce que vous avez conscience de votre valeur, vous savez déjà ce que vous pouvez apporter à cette boîte. Donc, le CV, la lettre de motivation, c'est réglé. Entre guillemets, on sait que c'est jamais aussi simple. C'est des idées que je vous donne, c'est des pistes de solutions. Ça marche. Ça marche pas à tous les coups, évidemment, mais ça marche. Activez vos réseaux, faites de la qualité, allez à la chasse aux infos, prenez le temps de rentrer en contact avec 10 personnes, 15 personnes de la boîte. Ils vont vous appuyer, ils vont vous donner des réponses, ils vont répondre, enfin voilà, ils vont vous donner les contacts, ils vont vous donner des billes que vous allez pouvoir placer. Est-ce que la lettre de motivation sert toujours à quelque chose, Asia? Alors, pour moi, oui.
En fait, une lettre de motivation, c'est pas un copier-coller pour chaque boîte. Pour moi, la lettre de motivation est utile. En tant que recruteuse, elle me permet d'aller... parce que sur le CV, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, sur le CV, moi, les CV m'agacent parce que, OK, je vois ta formation, je vois les boulots que tu as fait, bon, très bien. Mais je vois pas qui tu es réellement. La lettre de motivation me permet de comprendre ce que tu peux apporter à la boîte. Ouh là là, on me dit déjà qu'il ne reste plus que 5 minutes à notre, à notre webinaire. Très, très court, 20 minutes. Hein. La lettre de motivation va permettre de personnaliser ton approche de la boîte. La lettre de motivation, elle doit dire voilà les valeurs que vous avez, voilà les valeurs que j'ai, voilà les projets que vous avez, voilà comment je peux vous aider à les atteindre. Elle est toi, la lettre de motivation. C'est à la limite, si tu fais un CV vidéo, tu as peut-être moins besoin d'une lettre de motivation. Mais je pense que pour moi, la lettre de motivation, c'est un outil formidable à partir du moment où on l'utilise bien. Et oui, si tu fais un copier-coller, non, ça marche pas. Par contre, si tu te donnes dans cette lettre de motivation, oui, elle est utile, elle est géniale. Moi, j'adore, j'ai des lettres de motivation. On m'a fait des poèmes en lettres de motivation, c'est extraordinaire. On cherchait quelqu'un de créatif. Et donc, dans l'annonce, on avait mis, voilà, quelqu'un de créatif, etc. J'ai reçu des lettres de motivation de poèmes. Et en plus, un poème, c'était génial, sur tous les membres de l'équipe de Libre. C'est-à-dire qu'en fait, on avait tous les prénoms des membres de l'équipe de Libre. Et merci, Salim. C'est gentil. Oui, je sais, c'est court. On avait tous les membres de l'équipe de Libre et il y avait un poème entier. Enfin, c'était extraordinaire. Donc oui, la lettre de motivation, c'est génial. Voilà. Alors après, comme c'est très très court et qu'on a bientôt fini, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien vers mon agenda est tout en haut de la conversation. C'est gratuit. Ça me permettra peut-être de prolonger l'échange avec vous, de répondre à vos questions plus particulières. Pourquoi pas de vous accompagner. Quand je vous dis de vous faire accompagner pour avoir connaissance et confiance en vous, pour avoir conscience de votre valeur et pourquoi pas pour vous aider à vous vendre, à vous rassurer, à lever les freins, à lever les peurs, faites-le. Nous, on propose des bilans de compétences à Libre. Ils sont faits pour ça, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour vous aider à identifier vos forces, à identifier vos faiblesses, à faire le choix de travailler sur vos axes d'amélioration ou pas, à faire vos choix donc de travailler sur vos axes d'amélioration ou pas, et à vous créer un environnement pro, des cibles pro qui vous correspondent au niveau perso. Faites-vous accompagner, le bilan de compétences pour ça est génial parce qu'il est pro et perso. Il permet vraiment de prendre l'ensemble de votre personnalité, vos valeurs, vos moteurs, vos objectifs, vos envies, vos besoins, vos désirs, vos freins, vos angoisses, vos peurs, tout ça, de lever les freins, de trouver des solutions, de travailler sur vos savoir-être, sur le sens de vos actions, de vous créer un environnement pro qui vous correspond. En plus de ça, il est pris en charge au titre de la formation pro, donc vous avez plein de financements possibles. Et il est complet dans le sens où c'est une boîte à outils, le bilan de compétences. Il s'adapte à vous. Il y a du coaching, il y a du psy, il y a de l'ikigai, il y a du 360, il y a du travail sur les valeurs, il y a des mises en situation pro, il y a plein de choses, il y a de la métacognition, il y a de l'échange entre pairs. Nous, on travaille aussi un peu sur le collectif. C'est du soutien, c'est de se faire accompagner dans une période qui est complexe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais bientôt me faire couper le sifflet, je le crains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques instants à passer ensemble, donc je serais ravie d'y répondre. J'espère que je dirais que j'ai déjà légitimé votre démarche. Reprendre une vie pro après une longue inactivité, c'est possible. Ça se fait et c'est génial. Vous avez plein de choses à apporter. Moi, je t'en prie, Assia, c'est avec grand plaisir. Vous avez plein de choses à apporter en tant que personne, en tant que personne, en tant que compétence, en tant que personnalité. Vous avez plein de choses à apporter à plein de monde, dans le pro, dans le perso. Apprenez à vous connaître, sachez identifier quelles sont vos forces, ce sur quoi vous pouvez capitaliser. Reprenez confiance en vous et travaillez sur de la qualité. On peut aussi vous aider à travailler sur la communication orale, sur la communication écrite, sur les profils LinkedIn, sur les CV et les lettres de motivation. Je le répète, un bilan de compétences est hyper complet, c'est génial. Ça vous permet d'investir sur vous et investir sur vous ne sera jamais démodé. Vraiment. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Retenez bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravie de répondre plus en détail à vos questions et à votre situation. Belle soirée, Assia. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas, et je vous retrouverai avec grand plaisir lors d'un prochain webinaire ou lors d'un entretien plus individuel. Investissez sur vous, ayez confiance en vous. Je t'en prie, Laetitia, c'était avec grand plaisir. Merci, Caroline. Eh bien, j'espère peut-être qu'on aura l'occasion de faire connaissance. N'hésitez pas
Gardez confiance en vous, restez positif. Essayez de vous dire, je m'endors chaque nuit avec 3 choses positives sur ma journée, par exemple. Gardez le sourire. Merci Salim, j'espère à très bientôt aussi, ce sera avec grand plaisir. Travaillez sur de la qualité, identifiez vos forces, identifiez vos axes d'amélioration, assumez vos choix, ayez confiance en vous. Vous avez de la valeur, investissez sur vous. Voilà. J'espère vous retrouver très bientôt, soit donc je disais